Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et des Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Chantilly ce dimanche, le fameux prix du Jockey Club, un groupe 1, 3 ans, 2100 mètres. Une seule question, est-ce que les pluies tombées ces derniers temps vont impacter l'arrivée de cette fabuleuse épreuve ? Philippe, avant de répondre à votre question, c'est déjà un honneur d'être présent sur le plateau pour cette merveilleuse épreuve. Et pour répondre à votre question, c'est tout simplement la classe et la qualité qui est au rendez-vous. Donc si vous êtes un cheval de qualité, vous allez au poteau tout simplement. La piste, elle est nickel de Chantilly, elle a dû être préparée avec soin pour ce rendez-vous. Je pense qu'il n'y aura aucun souci, privilégier la classe. La classe. Allez, on va le voir avec votre sélection tout de suite, Ludovic. J'ai placé en tête le numéro 5, Robin of Navan, le 3, Mectal, le 14, Dicton, le 11, Foundation, le l'As, Zarak, le 7, Almanzor, le 10, Talismanic et le 2, Razd. Allez, on bondit sur votre favori, qui devrait être le favori, voire le co-favori de cette épreuve, le numéro 5, Robin of Navan. Ce fils d'American Post s'est imposé dans le Critérium de Saint-Cloud, c'était à 2 ans. Il n'a pas été ridicule lors de sa rentrée et il est sur la montante, comme le précise son jockey Tony Picon au micro de Florent Guy, on l'écoute. Je suis confiant sur la paire de dimanche parce qu'ils ont travaillé un petit peu plus dur à ce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit et il va très bien courir, je pense. L'état du terrain peut en dérouter quelques-uns, pas le vôtre. Non, au contraire. Ça, par contre, c'est très bien pour moi, l'état du terrain et pour mon cheval. Au contraire, c'est quelque chose qui va m'arranger. À vous entendre, on part confiant, on est obligé. Oui, je pars confiant. Oui, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je vais le monter on va le monter comme une première chance et puis après, on verra le résultat. Il est chaud, Tony. Même Florent Guy a posé la bonne question au sujet du terrain. Donc il avait déjà gagné un terrain très souple, donc le Critérium de Saint-Cloud, terrain et distance sont dans ses cordes. Il a hérité d'un très bon numéro de corde, donc tous les feux sont ouverts. Je pense qu'il peut venir à bout du grand favori Mectal dont on va parler après, mais s'il doit avoir une surprise pour la gagne, ça sera celui-là. Et Tony est très chaud et ça fait longtemps qu'on parle de ce rendez-vous au sein de l'écurie. C'est clair, c'est une base incontournable. Autre base, on en parlait, le numéro 3, Mectal. Cheval a été véritablement impressionnant dernièrement lors de sa victoire dans le prix Ocar à Deauville, on va le voir. Il y a lui et les autres. Il a déjà gagné en terrain lourd, important à préciser. C'est pareil, c'est le favori logique de la course. Effectivement, il avait gagné en débutant en terrain lourd, les images parlent d'elles-mêmes, il a laissé une impression du tonnerre. Il a hérité certes d'un mauvais numéro de corde, mais pour en revenir à notre présentation, c'est un cheval de grande classe et s'il a le talent que son entourage pense, il devrait être à l'arrivée et lutter pour la gagne avec mon favori. Ouais, je pense que on a pratiquement... Pas sûr, mais pratiquement le couple est caisse. Le 14, Dicton, ce n'est autre que le 3e de la poule d'essai des poulains le 15 mai dernier sur l'hippodrome de Deauville. Première fois en ligne droite, on va le préciser. Il a été supplémenté pour participer à ce Jockey Club. Un petit peu de papette quand même. Ils l'ont pas fait pour rien. Non, surtout que c'est un peu la note sur 1600 mètres. Il est rallongé et découvre une distance au-delà de 2000 mètres pour la première fois. Le terrain lourd, il a gagné en Compiègne en début d'année, un terrain de même très lourd. Donc là, elle sera peut-être pas lourde mais souple. Il a les aptitudes, son entourage l'a supplémenté, ce n'est pas pour rien. Il est en forme. Il s'agit également d'une bonne base. Après, il va avoir une cote à l'arrivée, mais si vous faites des jeux, ne l'oubliez surtout pas de valider vos paris. On ne peut pas l'écarter, c'est impossible. Le numéro 11, Foundation, qui s'est déjà placé au niveau classique outre-Manche. Le cheval n'a pas été ridicule dernièrement à York, sur une distance avoisinante, c'était 2080 mètres pour précision. Mais en plus, il n'avait pas été très chanceux, maintenant c'est Détori qui est dessus. Pareil, on ne peut pas l'écarter, même si, personnellement, je vous l'avoue, moi je ne le vois pas mieux que 5e. Moi je l'ai mis en 4e, donc on va pas chipoter pour une place, mais comme vous dites, c'est Détori, c'est le redoutable duo Gosden-Détori. Il possède des lignes en béton avec Jones Vermeer et Deauville. Après, c'est un Zofani. On sait que les Zofani sont très estimés, ils font le terrain, donc il faut pas... C'est un Anglais, on a vu ce qui se passe depuis le début de saison. La saison dernière, les Anglais viennent sur notre sol et nous pillent littéralement, donc là, il ne faut surtout pas le négliger. Non, on va s'en méfier, c'est clair. Non, c'est moi je m'amuse. J'espère que ça sera vraiment des Français. Eh oui, on a le droit à Cocorico pour une fois. On passe à l'As français, Zarak, qui n'a pas été ridicule dans la poule, sans être toutefois transcendant, comme l'atteste son entraîneur Alain de Roy
Royer-Dupré au micro de Florent Guy. On l'écoute tout de suite. Alain Royer-Dupré, Zarac va se présenter au départ du Jockey Club. Monsieur Royer, la dernière fois dans la poule d'essai, que doit-on tirer comme conclusion? Bon, la conclusion, c'est que nos chevaux ne sont pas réglés sur la ligne droite et que je ne peux pas juger la course. Et je pense que le cheval est en progrès. Il a travaillé beaucoup mieux que son galop avant la poule d'essai. Donc je crois que si sa récupération se confirme, il sera au départ dimanche. La distance, ça vous inquiète pas? Le rallongement de la distance serait plutôt un avantage. La mère tenait évidemment et c'est un cheval maniable, donc ça c'est pas un inconvénient, et un terrain souple serait plutôt favorable pour lui. Le cheval est bien, maintenant c'est à lui de nous montrer ce qu'il peut faire et ce sera vraiment un test. L'autre jour il est 5e mais pas si loin de la seconde place, c'était pas une catastrophe. Bon, on s'en méfie. Monsieur de Royer-Dupré nous a donné quand même quelques éléments pour ne surtout pas le condamner sur sa 5e place, où en fait moi je pense qu'il avait un beau numéro de stall, c'était le 1 ce jour-là, et la corde était véritablement un tombeau à Deauville. Vous voyez, il finit 5e, non loin du 2e comme il le dit. Il ne faut pas oublier que c'était quand même le favori de cette course, et en plus il était invaincu, donc il s'agit avant tout d'un sujet de grande qualité, un Aga-Khan. Il ne faut pas le négliger, même s'il a hérité d'un très mauvais numéro dans les stades de départ. Ouais. Donc ça peut être tout ou rien, il peut décevoir, tout comme s'imposer. Moi, personnellement, je le prendrai en base dans mes jeux également. Ouais, non, c'est clair. Faut s'en méfier, surtout comme l'a dit Alain Royer-Dupré. C'est vrai que l'autre fois, ça s'est pas passé comme il voulait. Les 2100 mètres vont probablement l'avantager. Ça, j'en suis persuadé. Ça m'inquiète pas plus que ça. Les numéros de corde, le jour du Jockey Club, on a vu des chevaux gagner le Jockey Club avec le vin dans les stalles. Là-dessus, il faut arrêter. C'est un truc de journaliste. C'est peut-être celui-là qu'il faudra jouer un simple gagnant placé pour toucher une surcote. Parce que bon, il était à 3 contre 1 en dernier lieu. Ce coup-ci, il y aura au moins 2-3 fois plus. Non, c'est clair. Quand on a la classe, on l'a. N'est-ce pas? On va passer à la pépite dans la 6e, je crois. Oui, il s'agit du 604 One Foot in Even qui réunit de solides garanties. Terrain, distance et lot sont largement à sa portée. Il est entraîné par Alain de Royer-Dupré, sera monté par Christophe Soubian. Tous les faits sont ouverts. Allez, c'est caisse dessus. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Merci à Philippe. Vous de nous avoir suivis. Ne ratez pas ce superbe prix du Jockey Club. Il va y avoir du show, du spectacle. Et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.